aussi des milieux différents, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment enrichissant de discuter avec des gens déjà de base. Je trouve intéressant parce qu'il casse un peu les clichés qu'on peut souvent entendre à propos des jeunes, qui vont dire que les jeunes sont paresseux, qui veulent pas travailler, ou qui veulent que tout leur tombe tout cuit, qui sont capricieux, ou c'est un peu les préjugés qu'il peut y avoir sur les jeunes aujourd'hui. Et là, au contraire, je trouvais qu'on a vu des jeunes qui étaient ambitieux pour eux, pour leur avenir, qui étaient pugnaces, qui rencontraient des difficultés, mais qui tenaient bon, qui avaient de la ressource aussi et qui arrivaient à avancer et à faire leur chemin dans un contexte quand même difficile. Alors, il y avait plusieurs versants, disons. Il y avait un versant peut-être un petit peu plus individualiste, avec l'idée je peux compter que sur moi-même, donc je vais me débrouiller tout seul et puis je vais faire ma vie moi, et je n'ai pas de combat collectif à mener, ou je ne pense pas spécialement aux autres, mais c'est d'abord à mon avenir à moi et de mes proches sur lequel que je vais essayer de construire. Et puis, il y a eu aussi, pour certains, la volonté d'être plus engagés, mais la crainte de la violence policière, hein, la crainte d'aller dans les manifestations et de subir cette violence-là. Donc, un élan qui est empêché par cette violence. Et effectivement, l'autre versant, du coup, c'est l'impuissance. C'est-à-dire que si on ne peut pas agir, si on ne peut pas avoir l'idée qu'on peut avoir une action sur le monde et qu'on peut aussi se battre pour un idéal qui ne soit pas qu'un idéal individuel, mais qui soit un idéal collectif, eh ben, ça peut mener à un sentiment de découragement, d'impuissance, pour certains aussi peut-être de déprime, parce que ne pas avoir d'action sur le monde, ça peut être déprimant.